Dans la méconnaissance de Dieu, il y a la méconnaissance de l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes connaissent Dieu ou ont une idée de Dieu, mais ils ne peuvent pas écrire ou se représenter réellement l'amour de Dieu. La Bible dit l'amour de Dieu est large, l'amour de Dieu est long et l'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est large, l'amour de Dieu est long et l'amour de Dieu est profond. Large, ça veut dire ça concerne tout le monde. Dieu aime tout le monde. La Bible dit la largeur de l'amour de Dieu. La profondeur, ça veut dire quoi? Ça va au-delà même du temps et des circonstances. Ça dit c'est sincère. La hauteur de l'amour de Dieu. Ça parle de la durée de l'amour de Dieu. La durée de l'amour de Dieu. Dieu t'aime pour toujours. Vous avez toutes les âmes qui sont en enfer, Dieu les aime. Seulement qu'ils n'ont pas choisi Dieu, c'est tout. Dans la parabole de l'enfant prodigue, lorsque l'enfant est sorti de la maison de son père, son père a continué de l'aimer. Seulement ils n'étaient plus ensemble. Vous savez, Dieu peut continuer de t'aimer, tu souffres. Donc souvent tes souffrances ne sont pas dues au fait que Dieu ne t'aime pas. C'est parce que tu es loin de sa présence. Donc ne rattache pas tes souffrances au fait que Dieu ne t'aime pas. C'est méconnaître l'amour de Dieu. L'enfant prodigue est sorti, il souffrait, mais son père l'aimait toujours. Et pourquoi il souffrait? Parce qu'il était loin de la présence de Dieu. La plupart des souffrances que nous avons dans nos vies viennent du fait qu'à un certain moment de notre vie, on a pris une direction qui n'était pas la direction de Dieu. On a voulu gérer nous-mêmes nos propres affaires. On a voulu gérer nous-mêmes nos propres vies. Vous savez quoi? Souvent, on parle des Blancs. Et on se dit, écoute, on est indépendant, alléluia. Mais en réalité, depuis qu'on est indépendant, depuis combien d'années on est indépendant? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand les Blancs sont quelque part, ils développent. C'est pourquoi souvent, il y a des indépendances qui sont prématurées. Moi, je pense que si la Côte d'Ivoire était encore dépendante, sincèrement dépendante, parce qu'aujourd'hui, on est subtilement dépendant. Si on était sincèrement dépendant, on allait avancer plus que ça. Jusqu'au jour où on allait prendre véritablement notre indépendance. Arrivé à un certain moment de ma vie, j'ai dit à mon père, parce que ça devenait tendu, et j'ai dit à mon père, j'ai 18 ans maintenant, je suis majeur. Il dit, tu es majeur sous tutelle. Ça veut dire que c'est mon riz que tu manges. Donc tant que tu manges mon riz, j'ai le droit de t'imposer ce que je veux. Et la plupart d'entre vous, vous êtes majeur sous tutelle. Ne soyez pas pressés pour prendre votre indépendance de Dieu. Je pense que c'est une ruse du diable de te faire croire qu'il y a des aspects de ta vie, tu n'as pas besoin de Dieu pour ça. Pour les aspects où tu soustrais Dieu, Satan rentre là-bas. Méconnaissance de la bonté de Dieu. Tu dois connaître que la bonté de Dieu est excellente. Dieu est bon. Et la Bible dit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Lorsque un père donne à manger à ses enfants le matin, c'est sa bonté qu'il renouvelle. Souvent, tes enfants sont en train de dormir et tu penses, qu'est-ce qu'ils vont manger au réveil? C'est la bonté de Dieu. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin dans ta vie. Le soleil se lève avec pour mandat de te manifester la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Méconnaître Dieu, c'est méconnaître sa miséricorde. Dieu n'a pas de limite en termes de pardon. Souvent, Satan vous fait croire que votre péché est tellement grand, Dieu ne peut pas vous pardonner. Le brigand qui était à la croix à côté de Jésus, vous connaissez ses crimes? Peut-être qu'il a tué. Il a fait tout ce qui est mauvais. Mais la Bible dit, parce qu'il a confessé qu'il croit en Jésus et qu'il a demandé pardon. Il dit, je reconnais comment je suis pécheur. La Bible dit, il a été au paradis. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont même pas sûrs qu'ils vont aller au paradis. Mais ce brigand-là, il est au paradis. Et il nous attend là-bas. Et c'est la miséricorde de Dieu. Regardez comment Jésus a délivré Barnabas. Les gens croyaient qu'ils étaient en train de choisir Barnabas au détriment de Jésus. Non, non, non. Jésus est en train d'offrir une nouvelle opportunité à un brigand réputé. C'est ça la miséricorde de Dieu. Parce que si Jésus ne rentrait pas, Barnabas allait être crucifié. Il a épargné la crucifixion à quelqu'un qui méritait la plus sanglante des morts. Quand j'ai regardé la Passion du Christ, la manière dont j'ai vu Barabbas, il dit, s'il est comme ça en réalité, il méritait d'être en prison. Parce que dans le film de la Passion du Christ, quand on l'a fait sortir, il se moquait de Jésus. Il a fait belle loup à Jésus. Quelqu'un qui vient de te donner sa vie. Mais c'est ça la miséricorde de Dieu. Dieu voyait qu'il allait faire belle loup, mais il l'a fait sortir quand même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, il nous a aimés. Pendant que tu étais dans les maquis, pendant que tu étais en train de faire les avortements, il t'a aimé. Son amour pour toi n'a pas grandi, ça n'a pas diminué, c'est resté pareil. C'est ça la miséricorde de Dieu. Ne laisse pas Satan te faire croire que si tu es tombé, Dieu ne peut pas te reprendre. La Bible dit que quand l'enfant prodigue est revenu, le Père l'a pris. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'attend au portail. Dieu t'attend au portail. Les bras ouverts. Même si hier tu es sorti de ton corps pour aller tuer ton oncle. Aujourd'hui, si tu entends cette voix, le Dieu de qui je parle, il pardonne aux sorciers. Le plus sanguinaire, il pardonne aux brigands. Le plus sanguinaire, il pardonne le menteur, le plus chronique. Il a un plan d'amour pour toi.